Ce que j'ai appris, j'ai appris que les vrais milliardaires, c'est-à-dire les 100 plus grands milliardaires de France, ne payaient que, et légalement, 0,2% d'impôts sur... Alors ça, je ne sais pas d'où sort ce chiffre. Ah bah si, c'est les chiffres officiels. Hein. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais ça me paraît bizarre. Ah, je te le dis. Ou alors, parce que bon, si on prend Bernard Arnault, il est riche dans la mesure où, à travers les actions qu'il possède dans son groupe, il possède à peu près 200 milliards. Bon, j'ai une anecdote à vous raconter. Voilà. Si alors, je vais juste terminer là-dessus. Hein. D'accord. Allez-y, alors, je vais juste terminer. Il a 200 milliards, mais il n'a pas 200 milliards de revenus. Alors, cet argent-là lui génère de revenus, parce qu'il touche des dividendes, il touche un salaire, mais là-dessus, il paye, sur ce qu'il reçoit, il paye les impôts en France, parce qu'il vit en France. Il paierait beaucoup moins s'il allait à Monaco, au Luxembourg ou à Dubaï, on est d'accord. Mais il paye. Alors après, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais à mon avis, ça vient d'Oxfam, qui a un truc d'esprit. Non, c'est pas Oxfam, c'est pas un truc... Allez-y. Alors moi, j'ai une histoire très personnelle que j'ai vécue avec Bernard Arnault. Et si quelqu'un m'aurait raconté ce que je vais vous raconter, je ne l'aurais pas cru. Ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, dans une boutique, avenue Victor Hugo à Paris. Une boutique qui vendait des accessoires électroniques, machin, de dernier cri, un peu comme Colette à l'époque. Et c'était vendredi, c'était au printemps, et je me rappelle, j'étais en train d'acheter des jouets, enfin des objets pour mes enfants. Et il y a Bernard Arnault qui rentre dans le magasin. Un habitué apparemment, et il se dirige vers nous, parce que j'étais avec le vendeur qui était directeur du magasin, qui s'appelle Pascal. Oh, bonjour mon petit Pascal, bonjour monsieur Arnault, comment allez-vous? Oh, ça va, je vais très bien. Alors il lui dit, voilà, écoutez, mon petit Pascal, je pars à la campagne ce week-end et je voudrais faire de la photo. Alors qu'est-ce que vous pourrez me conseiller comme appareil photo? Je voudrais faire des paysages, bon. Alors il lui a sorti quelques appareils. Moi j'ai assisté à la vente, on va dire. Bon, c'était quand même Bernard Arnault, ouais, c'était assez impressionnant de voir un monsieur comme ça. Et il lui a sorti plusieurs appareils photo. Il dit voilà, celui-là, l'objectif, comme ça, il lui montre. Hein. Il en a choisi un qui valait 500 € à l'époque. Écoutez ce qu'il lui dit. Hein. Il lui dit écoutez, mon petit Pascal, je vais le prendre, je vais l'essayer ce week-end. Et s'il me convient, lundi matin, mon chauffeur viendra vous le payer ou alors je vous le ramène. Je vous jure, on s'est regardé, mais je sais que cette histoire peut paraître invraisemblable. Mon larron, je ne la crois pas. Je l'ai vécu, je vous jure. Ça s'est passé comme ça sur la vie de mes 4 enfants. Je sais comment on peut être aussi riche et se permettre de Enfin, et c'est pour ça qu'il est riche comme ça. Il y a beaucoup de riches qui sont radars. C'est ça le secret. Il n'a jamais entendu parler de l'oncle Picsou, monsieur Zawi. Non, mais comme on dit, voilà le secret. On emprunte qu'aux riches. Mais non, mais le problème de Bernard Arnault, on emprunte qu'aux pauvres. C'est de faire construire sa fondation dans le bois de Boulogne et de la faire financer à 90% par l'État, sous prétexte que c'est un projet d'intérêt national. Et là, ça coûte des centaines de millions d'euros. C'est beaucoup plus grave que cette petite mesquinerie qui finalement... Et bon, paraît-il que Bernard Arnault, il va de manière incognito, il débarque dans ses boutiques encore aujourd'hui, à presque 80 ans, etc., pour vérifier comment ça... d'une certaine manière, ça explique aussi son succès. Toi aussi, tu as un truc à dire sur Bernard Arnault et peut-être la rue de Rivoli. Tu veux vraiment que mes ennuis continuent, mais j'en ai écrit des tas. Bon, mais parce que justement, moi je cherche à faire une grande émission sur Bernard Arnault, parce que je remarque quand même que Bernard Arnault est visiblement très important au sein de l'exécutif français. Mais c'est l'homme le plus puissant de France, c'est le dirigeant de la France. L'homme qui dirige la France aujourd'hui, c'est Bernard Arnault. Mais il fait virer Macron. Les autres, ce sont des fantoches. Il a créé Macron. Macron, c'est une créature de Bernard Arnault. Il lui a refilé la Grande Croix de la Légion d'honneur. Macron a amené, il y a eu 2 dîners d'État avec les présidents des États-Unis. D'abord, Trump. Ensuite, Biden. Il y a eu 2 dîners d'État. Il a amené à chaque fois, chacun avait droit à un homme d'affaires. Eh bien, Macron a amené à chaque fois le même homme d'affaires, c'est Bernard Arnault, d'accord? Bon, donc, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui dirige la France, c'est tout, point barre, il fait ce qu'il veut. Et il est complètement, sans a priori idéologique, il s'en fout, les politiciens sont des fantoches, de toute façon, c'est comme ça qu'il les voit, et il fait la même chose avec Hidalgo, d'accord? Il s'est accaparé la rue de Rivoli, avec la Samaritaine et tout le quartier. Il s'est accaparé une partie du bois de Boulogne avec le parc, le jardin d'acclimatation et sa fondation. Et c'est comme et les Champs-Élysées maintenant avec il a racheté l'ancien siège du CCF, etc. Et il avait son flagship son magasin amiral sur les Champs-Élysées. Moi, j'explique l'initiation, le début des Gilets jaunes par ça. C'est
parce pourquoi ont-ils voulu empêcher les Gilets jaunes de défiler le samedi sur les Champs-Élysées? Parce que ça portait préjudice à l'activité d'Arnault à ce moment-là. Donc, et ça, il est partout. Mais c'est normal, c'est l'homme le plus riche du monde dans un pays de crève la faim. Ça peut pas être autrement. Justement, moi je lance l'appel, hein, montrez-moi, je cherche le journaliste qui a enquêté sur Bernard Arnault. Si ça existe, voilà, il nous appelle, il m'appelle.